Mon fils, venez ça. Vous voici sur la fin de votre 5e année. Êtes-vous de présent blanc et net? Mon père, il n'est en tout le pays garçon plus net que moi. Comment cela? J'ai, par longue et curieuse expérience, inventé un moyen de me torcher le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expédient que jamais fut. Quel? Un jour, me torcher du cache-nez de velours d'une demoiselle et le trouver bon, car la mollesse de sa soie me causait au fondement une volupté bien grande. Une autre fois, d'un cache-oreille de satin cramoisi, mais un tas de perles de merde m'escorchèrent tout le derrière. Puis, fiantant derrière un buisson, y trouvait un chat de Mars, qui celui me torchait, mais ses griffes m'exulcérèrent tout le périnée. De ce me guéris au lendemain, en me torchant des gants de ma mère, bien parfumés au bouton de rose. Puis, me torcher de sauge, de fenouil, d'aneth, de marjolaine, de choux, de guimauve, de laitue, de feuilles de vigne. Tout ça m'a fait une belle jambe. Me torcher au linceux, au taquis, au coussin, d'un torchon. En tout, je trouvais du plaisir, plus qu'à non les galeux quand on les étrille. Mais lequel torche-cul trouves-tu le meilleur? Ça vient. Me torcher de foin, de paille, de laine, de papier. Mais toujours au couillon cloche, papier qui ton cul ça le torche. Oh mon petit couillon, sur le pot du rime déjà. Poursuis ton propos. Quel chier? Non, torché. Voulez-vous parier une futaille de vin de Touraine que je vous fais penaud en ce propos? Ah oui, vraiment. Point besoin, torcher cul, sinon qu'il y ait ordure. Ordure, ni peut-être, si l'on n'a pas chié. Chier donc nous faut d'avant que tu torcher. Que de bon sens tu as, petit garçonnet. Un jour prochain, je te ferai passer docteur en gai Savoie, car tu as de raison plus que d'âge. Or donc, poursuis ton propos, torche-culatif, je t'en prie. Me torcher après d'une pantoufle, d'un chapeau, d'un panier, le malplaisant torche-cul, d'une poule, d'un coq, d'un lièvre, d'un cormoran. Mais pour conclure, je dis et maintiens qu'il n'y a tel torche-cul que d'un oiseau bien duveté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et m'en croyez sur mon honneur, car vous sentez au trou du cul une volupté mirifique. Tant par la douceur de ce duvet que par la chaleur de l'oiseau, laquelle facilement est communiquée aux boyaux culiers et autres intestines, jusqu'à venir dans la région du cœur et du cerveau. Et ne pensez pas que la béatitude des héros et semi-dieux qui sont par leurs Champs-Élysiens, soit en leur ambroisie ou leur nectar. Non, elle est, selon mon opinion, en ce qu'ils se torchent le cul de noison. Grand Goussier, à cette voix, ne se retient plus de joie. Oh, Gargantua, tu vois. Ouida! Intelligence de roi. Ouida! Aussi, je veux te bailler un précepteur breveté qui donnera à ta jeunesse plus haut degré de sagesse. Plus haut degré de sagesse. Premier fut on l'enferme, tu vas on l'enferme, que livre dans sa gibert. Ouida! J'ai appris l'abécédaire.